L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci à toi. Et on accueille Eki Philo. Bonjour, bon dimanche. Salut Eki. Tous et toutes, ça va. Youpi Alors. Eki. Merci, ça va. Ouais, il y a Eki. Du coup, en fait, comme on a pas mal de questionneurs entre guillemets aujourd'hui, moi je veux volontiers bien laisser ma place. Donc je sais pas si l'un d'entre vous souhaite poser des questions, être questionneur. Choisir. Ah, tu peux choisir effectivement. Vu que j'ai été questionné que par des hommes jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas Clairette? Si elle est d'accord. Ouais, avec plaisir. Alors, je crois que t'es déjà venu pas mal de fois, non, Eki Philo? Ton nom, il me parle. Ouais, oui, c'est ça. Je suis un peu un abonné. Tu pourrais presque être à ma place. Tu pourrais presque. Ouais, j'ai demandé, mais j'ai demandé, mais pour l'instant ça s'est pas fait. Et puis après, je suis aussi un peu procrastinateur, donc voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai déjà été mis en contact et pour l'instant ça s'est pas fait parce que voilà, un peu par hasard. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien suivre cette formation. Rien que des fois, moi je pense que c'est aussi bien des fois de se faire un petit peu une discussion épistémique avec soi-même des fois dans diverses situations de la vie et puis même vu que je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est on va dire dans la logique derrière la désinformation, le dogmatisme et tout ça, je trouve ça quand même très passionnant et voilà quoi, voilà. Bah super. Bah je pense qu'on va relancer une formation à la rentrée si ça t'intéresse le soir. Avec plaisir. Bah, vous pouvez me contacter si jamais c'est j'ai le même Discord donc c'est @ekifilo. Puis je suis dans le Discord de Opinion sur Rue, donc voilà, c'est facile de me trouver. Oh bah super. Et n'hésite pas à adhérer à l'association si t'as envie. On t'aura accès à la bibliothèque avec plein d'ouvrages, plein de sources. Ouais, c'est le but. Ouais. Trop bien. Désolé, moi je t'ai coupé, pardon. Non, pas de problème. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire, ce thème? Alors, bientôt une guerre mondiale. Alors, je pense que, d'ailleurs, je vais revenir sur ce qu'a dit John sur le fait que c'est un mauvais sujet, mais en fait, non, pas vraiment. En fait, c'est pas un mauvais sujet. C'est juste un sujet. Je pense que c'est un sujet tabou. Je pense. C'est un sujet anxiogène et tabou, en fait, plus que un mauvais sujet. Je dirais plutôt que c'est plutôt un bon sujet, parce que justement, on rentre un petit peu plus dans l'émotionnel profond, en fait. Voilà, parce que quand on parle de réchauffement, on parle d'extinction de l'humanité, donc également on pense à nos enfants, nos petits-enfants et tout ça, et c'est aussi un sujet moi je suis sûr que s'il faisait un sujet sur le réchauffement climatique ou sur l'effondrement de la civilisation humaine, donc comme étant organisé, on va dire ça comme ça, je pense qu'on aurait aussi un peu comment je veux dire ça, ça touche dans la chair en fait, et donc on aurait aussi un petit peu les gens seraient un petit peu frileux pour venir en discuter, je pense, voilà. Voilà. Enfin, c'est mon avis, hein, je peux me tromper, mais Ouais. Non, mais c'est intéressant comme point de vue. J'aime bien, ouais. Effectivement, peut-être que c'est ça. Les gens ont trop peur, ils veulent pas y penser, donc ils viennent pas discuter parce que ça les angoisse. Ça les angoisse, et surtout que c'est quand même très
enfin, on a du mal à s'imaginer, on a du mal à le prévoir, et c'est peut-être des sujets où voilà, on a plus tendance à tâtonner un petit peu sans fond en fait, quoi. Voilà, c'est ouais. Donc on a moins d'arguments solides, je pense aussi, quoi. Ouais. Ou vraisemblablement solides. Et toi, alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors ouais, alors une guerre mondiale avec le champignon, c'est pas forcément parce que je reviens un petit peu sur ce qu'a dit l'autre intervenant, comme quoi une guerre mondiale, c'est forcément une escalade nucléaire. Je pense pas. Et d'ailleurs, pour preuve, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, en fait, où une puissance nucléaire vient titiller une autre puissance nucléaire, même de manière indirecte. En fait, ça met beaucoup de malaise, et on voit en fait une forme d'impuissance en fait. Enfin, c'est un petit peu rigolo de dire puissance nucléaire et d'autre côté voir autant d'impuissance face à ça. Ouais. Et on pourrait très bien imaginer un conflit, donc une guerre nucléaire, une guerre mondiale généralisée avec plein de pays étant possesseurs de l'arme nucléaire, et ne pas et qu'il n'y ait aucune bombe nucléaire qui soit déployée, quoi. Jusque même à l'effondrement, enfin jusque même à la perte d'une guerre et à la confiscation ou à la prise de ces obus-là, hein. Ça c'est totalement, c'est possible en fait, hein, voilà. Ouais, je veux dire, pour toi c'est possible. Ouais. Je pense que les gens qui gouvernent sont quand même des gens plus ou moins pragmatiques, voilà. Et donc, j'imagine mal quelqu'un pressé sur le bouton par dépit. Je pense qu'il y a toujours une vision stratégique derrière, quoi. Ouais. En fait, pour toi, on peut envisager qu'un jour il y ait une guerre mondiale sans forcément qu'il y ait une escalade pour que on en arrive à ce qu'il y ait des bombes nucléaires qui soient utilisées. Ouais. Et on a un exemple avec la guerre en Ukraine, puisque la Russie détient l'arme nucléaire. Et alors l'Ukraine, je crois pas, mais les gens qui la soutiennent, oui, peut-être c'est ça que tu voulais me dire. Tu disais indirectement. Ouais, voilà, ouais, parce que par exemple, la France est détenteur, et donc donc la Russie se dirige de manière belliqueuse direction donc l'Europe, accessoirement les États-Unis avec l'OTAN, et donc pour l'instant, il y a, enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui pensaient que là bientôt il y aura je sais pas moi. Enfin, je vais faire un petit clin d'œil. Je vais faire un petit clin d'œil aux gens qui pensent que les prédicteurs, que certaines personnes ont prédit une bombe nucléaire sur Paris. Ben non. Voilà. Et pour toi, quelle est la meilleure raison pour laquelle tu penses que une escalade vers un usage des bombes nucléaires n'est pas envisageable, n'est pas possible? En fait, l'escalade nucléaire, en fait, c'est là par contre l'autre intervenant a dit assez juste, c'est que personne ne sort gagnant. Et le coût versus ce que ça rapporte, la balance est extrêmement en défaveur de chaque pays qui utiliserait l'arme nucléaire, quoi. Autant pour celui qui est attaqué que pour celui qui attaque. Ouais, c'est-à-dire que si un pays l'utilise, un pays la reçoit, peu importe, il n'y a pas de gagnant, tout le monde y perd à l'utiliser. Il y aura pas la balance coût-bénéfice, elle va pas du tout en faveur du bénéfice, même si c'est toi qui l'utilises, quoi. C'est ça. Et j'aimerais juste encore rajouter un dernier truc, puis après je te laisse nous reformuler.
Il y a juste encore un dernier truc. Il y a un politologue, je sais plus le nom, mais je vais l'écrire après en commentaire une fois qu'on aura fini la discussion. Qui était passé à la RTS. Donc moi je suis en Suisse, hein, et donc voilà, on a quand même on a une chaîne de télévision. Dans la télévision publique. Elle est quand même de très bonne qualité en Suisse. Après c'est pas parce que je suis suisse que je dis ça, attention. Mais non, il y a vraiment quelque chose. Ouais, en France, je pense qu'il y a un petit peu, c'est un peu de moins pérenne. Après, je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis, alors attends, France Culture, par exemple. Aussi bon. Voilà, mais il y a peut-être plus d'enjeux économiques derrière et tout ça. Enfin, plus que je pense ensuite. Et donc, il y a un politologue qui a été invité d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir cette émission, ça s'appelle Géopolitis. Et donc, il parlait du conflit israélo-palestinien, en fait, et aussi du conflit ukraino-russe. Et en fait, il a très justement dit que plus le temps avance, enfin depuis la guerre froide, en fait, toutes les guerres qui ont été faites après la guerre froide, et y compris une bonne partie de la guerre froide, en fait, avait coûté plus en termes économiques, en termes donc en termes humains, que ça avait rapporté. Donc à partir de la guerre froide, en fait, la balance bénéfice et coût, en fait, va incessamment donc en direction des coûts. Et en fait, donc plus on avance dans le temps, plus les guerres coûtent cher, moins elles rapportent. Donc c'est aussi une forme de dissuasion face à une réalité qui change. Et quand les gens font le parallèle entre le passé et le présent et le futur, en fait, ils se trompent parce qu'on ne peut pas se référer au passé pour expliquer le présent et le futur. À cause de différents points voilà que j'ai soulevés voilà. Ok. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Donc sur cette chaîne, sur la chaîne suisse où il y a ce mec qui a parlé, il expliquait que depuis la guerre froide, il y a pas eu un conflit qui a plus rapporté qu'il n'a coûté. Donc la balance bénéfice-coût, elle est clairement en défaveur de mener une guerre. Donc on va plutôt si on suit le sens de l'histoire, il va peut-être y avoir de moins en moins de guerres, puis vu que ça rapporte rien, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, j'ai envie de te demander, on peut rester sur cette question de même s'il y a une guerre mondiale, on se dirige pas vers un conflit nucléaire. Où est-ce que tu te mettrais toi sur ton échelle 100%, c'est sûr, il y aura pas de conflit nucléaire, et 0%, si on est obligé d'en passer par là, ça va forcément arriver. 50, tu sais pas trop. Alors si je disais un chiffre, en fait, je ferais partie des futurologues, et vu que j'en fais pas partie, du coup, je vais donner une fourchette extrêmement, je dirais une fourchette entre 0 et 100%. Ah, tu veux pas te positionner. Non, tu penses que t'es pas en capacité de le faire, c'est ça? Non, je suis pas en capacité, et je vais uniquement me référer à ce que je viens de dire avant, en fait. Et donc, il y a, en tout cas, d'après mes connaissances et d'après ce que d'après les connaissances de personnes qui ont étudié la chose, en tout cas, il y a fort à parier que on ne va pas sur un conflit nucléaire. Mais bon, voilà, je pense que la Première Guerre mondiale, personne l'a prédit. La Deuxième Guerre mondiale, personne l'a prédit. Et donc, il peut très bien y avoir à un moment donné un fait extraordinaire qui fait que cette balance, justement, coût bénéfice, tout à coup change. Mais en tout cas actuellement, cette balance est clairement défaveur donc d'une escalade mondiale, tout ça. Et par exemple, s'il y avait ce même politologue que tu as écouté, il avait un discours différent dans un an en disant
on est quand même moins sûr, il y a une vraie possibilité que machin, tu vois, est-ce que ça te ferait un peu changer Pas forcément. Enfin, ça Pas dépend forcément. de ses arguments. Ça dépend. Ok. Ouais. Et puis si je suis en capacité de les comprendre, je sais pas. Ok. Ouais, j'ai pas le côté homme providentiel qui. Ouais, lui seul, ça marcherait pas. Il faudrait que tu aies plus Non. de sources qui vont dans ce sens. Ouais, c'est ça. En fait, lui, il a juste Ouais. fait une synthèse. Enfin, il a juste fait enfin, il a mis ensemble des choses dont j'étais déjà au courant. Après, j'ai eu des moments où je me suis dit, oula, là, ça sent mauvais. J'ai eu ce humain et j'avais peur et ensuite après voilà, soit on se laisse aller dans la peur et on va dans les biais de confirmation de cette peur, ou alors on décide de faire l'effort de contrer ça en fait. C'est intéressant que tu parles de ça parce que tu vois dans quelle mesure les spécialistes valident tous l'idée qu'on ne va pas aller vers un conflit nucléaire parce que justement tous ont peur que ça arrive et ne veulent pas que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Dans quelle mesure ça motive pas ton raisonnement d'avoir cette crainte de cette réalité que personne n'a envie de voir arriver, quoi? Ouais, j'imagine que c'est plus compliqué que ça, mais est-ce que c'est pas un truc qui sous-tend tout le raisonnement de tous les politologues et futurologues, tu vois? Je dirais plutôt qu'on a tendance à faire l'inverse. Ça veut dire que quand on a peur de quelque chose, on a tendance à plutôt alimenter cette peur. Et pourquoi on l'alimente? Parce que en fait, l'inconnu ou l'incompréhension du réel, c'est la chose qui fait le plus peur, mais qu'on ne conscientise pas. Alors que quand on a un élément précis qui nous fait peur, en fait, on aura tendance à se focaliser là-dessus, et en oubliant que la peur la plus profonde qu'on puisse avoir, c'est l'inconnu. Et donc alimenter une peur du connu, enfin de quelque chose qu'on arrive à palper, est plus gérable que l'idée même d'un avion sans pilote. Ouais, c'est super intéressant. J'aurais pas pensé de cette façon, mais j'aime beaucoup, ouais. L'idée de se raccrocher à un truc tangible qu'on comprend, même si ça fait peur, on va se dire qu'on va trouver un moyen de le combattre, plutôt que une peur qui serait pas dans le réel, qui serait qui serait encore plus oppressante que tout parce qu'elle est raccrochée à rien de concret, quoi. Les théories du complot, enfin C'est vrai, ouais, ça va là-dessus. Ça, ils roulent dans les carbures à ça, hein, c'est leur cam, hein. C'est ça, hein. Tout à fait. Ouais. Ok, bah écoute, merci, c'était super intéressant. Je suis impressionnée par ton humilité épistémique, parce que je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire je ne me positionne pas sur mon échelle, donc j'ai apprécié. Il y a des moments où c'est là, il y a des moments où c'est là, et je sais très bien qu'il faut pas que j'en tienne compte parce que c'est mes émotions du moment, et voilà. Et après je suis un petit peu neuroatypique, donc du coup les émotions moi je les subis plus qu'autre chose, et j'ai appris à gérer aussi ça, et voilà, à me refroidir la tête après que l'émotion soit passée. C'est bien, t'es sage. Est-ce que mes collègues ont des questions à emporter pour Equiphilo? Tout à fait. Salut Eki. Salut. Tu as dit que c'était un sujet qui était anxiogène, donc qui générait de la peur. Est-ce que tu penses qu'il est possible que cette peur générée par un sujet comme ça soit parfois utilisée par des dirigeants autoritaires pour dissuader